Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour vous parler d'une autre question diplomatique, à savoir la différence qui existe entre la note verbale et la note écrite. Mais avant tout propos, pour une meilleure compréhension de ces enjeux, surtout pour vous qui me suivez depuis un moment, je vais d'abord définir la notion de correspondance diplomatique. La correspondance diplomatique est un ensemble des écrits échangés entre États par l'intermédiaire, bien entendu, de leur représentation diplomatique. Mais il est très important de préciser que cette correspondance répond à des exigences extrêmement précises et exige une attention particulière quant à la rédaction de ce texte parce que la portée de chaque mot et la portée de chaque phrase doit être mesurée et choisie avec beaucoup de subtilité. De la correspondance diplomatique, on distingue la note verbale et la note écrite. On peut définir la note diplomatique comme étant un terme générique qui désigne toute une correspondance autour d'une communication entre les services du ministère des Affaires étrangères d'un État et les ambassades étrangères accréditées auprès de cet État. On remarque que les notes diplomatiques sont normalement rédigées à la troisième personne et elles sont normalement rédigées et sont signées, ce qui les distingue bien entendu des notes verbales. Et ce sont des notes qui sont destinées aux communications d'une très haute importance. C'est pourquoi, mais on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une note verbale pour faire la différence, bien entendu, avec la note écrite? L'association des deux termes produit en effet un paradoxe, d'autant plus qu'il s'agit bien entendu d'un document écrit. C'est un document écrit, mais on l'appelle note verbale. C'est ça la subtilité de cette notion. Et cela est compréhensible par les initiés de la diplomatie, mais peut porter à confusion à d'autres personnes qui comprennent pas forcément le jargon diplomatique. La note verbale, on peut le dire et la définir plutôt comme étant un type très simplifié de communication qui ne présente pas de formalisme ni aucun caractère officiel, impersonnel, non signé, par laquelle une ambassade correspond, bien entendu, avec le ministère des Affaires étrangères de l'État accréditaire. Dans ce cas, elle commence toujours par une formule de politesse, de courtoisie suivante. L'ambassade de la République du Congo, par exemple, présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République française. Et s'ensuit le livret du test par rapport au contexte diplomatique, par rapport à la donne diplomatique du moment. On peut donc dire que cette lettre commence par une salutation formelle, suivie d'un texte opératif et finit sur une phrase exprimant l'amitié entre les deux États dans le cadre de leurs relations bilatérales. Mais lorsqu'il y a une note verbale, on peut le confirmer aussi qu'il existe aussi le rejet de la note diplomatique. Alors pourquoi il y a rejet de la note diplomatique? Au fin de marquer une protestation et son refus d'accepter soit les termes, soit le fond d'une communication diplomatique, l'ambassadeur ou l'ambassade a toujours la possibilité de rejeter une note diplomatique émise par le ministère des Affaires étrangères. Et dans ce cas, en cas de protestation, le chef de mission diplomatique prend généralement soin de transmettre à sa hiérarchie, donc à son ministère des Affaires étrangères, en lui proposant le rejet de cette note, qui pourra éventuellement lui être confirmé. Le rejet, bien entendu, de cette note diplomatique peut se traduire par l'émission d'une note dans laquelle l'ambassade explique les raisons de son opposition au document qu'elle a reçu, ou encore par le renvoi pur et simple de cette note à son expéditeur.
Vous savez, pendant la période de coronavirus, lorsque le virus sévissait, la plupart des États vivaient en vase clos et avaient fermé les frontières et interdisaient des entrées d'autres étrangers dans leur pays. Si bien que, bon, les autorités diplomatiques prenaient des notes diplomatiques pour signifier cela aux étrangers de ne pas rentrer. Et très souvent, ça crée beaucoup de protestations par rapport à ces interdictions. Et une note diplomatique aussi, on peut prendre une note diplomatique on peut parler d'une note diplomatique lorsque, écrite, verbale plutôt, lorsque, par exemple, il y a un incident diplomatique dans un État et le ministère des Affaires étrangères convoque l'ambassadeur du ministre du pays en question pour passer un message, faire une protestation. Et très souvent, le libellé de la lettre, lorsqu'on envoie chez l'ambassadeur, c'est celui que je viens de vous expliquer en disant l'ambassadeur, la République, par exemple, de tel pays du Congo, présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de la République, par exemple, de la Côte d'Ivoire, et ensuite convoque l'ambassadeur pour expliquer, pour une protestation concernant un sujet donné. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous expliquer ce soir pour marquer la différence, pour vous expliquer la différence qui existe entre la note verbale et la note écrite. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, cette intervention, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir la partager massivement et je serai heureux de vous retrouver la prochaine fois pour une autre question diplomatique. Merci à vous et passez un bon week-end chez vous. Bonne soirée chez vous. Merci beaucoup. À bientôt.